Bonjour les amis. Je voudrais commencer cette vidéo en vous présentant tous mes bons voeux pour cette année qui commence sur les chapeaux de roue. Donc je vous souhaite le meilleur, la santé bien sûr, que cette année soit douce, révélatrice de votre vrai moi, qu'elle soit pleine de joie et d'émerveillement, être en paix aussi. Alors, je voulais faire cette vidéo pour vous expliquer un peu ce qui se passe en ce moment. J'ai eu une expérience assez qui m'a déstabilisée, donc j'ai dû appeler une amie pour comprendre ce qui m'arrivait. Et donc, je la remercie vraiment très fort. Merci beaucoup, elle se reconnaîtra. En fait, j'ai cru devenir folle. Je ne savais plus où j'étais. Je pensais que je ne fasse plus du tout ce que ce que je faisais jusqu'à maintenant et que je passe à autre chose. Voilà, donc ça c'était dans les pensées. Et donc quand j'ai appelé cette amie, elle m'a dit que tout le monde était en train de vivre ça. Et j'ai compris à ce moment-là que j'étais en train de canaliser les émotions, enfin le collectif. Comme tout travailleur de lumière, quand on ressent le collectif, ainsi c'est pour pouvoir le transmuter. Alors, je vais vous donner un super conseil pour ne pas être dans vos pensées complètement affolé par tout ce qui se passe et par tout ce qui vous arrive, surtout. Vous ancrer. C'est la clé, c'est une super clé très importante, donc l'ancrage. Alors, nous allons faire un petit exercice ensemble. Donc, je vous invite à vous asseoir, les deux pieds au sol, bien posés sur le sol. Vous tenir droit, sans forcer, dos droit. Et à prendre quelques respirations profondes. Vous pouvez fermer les yeux pour vous intérioriser et visualiser votre respiration. Sur l'inspire, elle monte. Et sur l'expire, elle redescend. Puis, vous continuez à inspirer, expirer toutes les tensions, tout ce qui n'est plus nécessaire, toutes vos pensées, vous les chassez comme le vent chasse les nuages. Faites la paix en votre cœur, en votre tête. Et à chaque expiration, je vais vous demander de vous relâcher, comme si vous faisiez un soupir. Vous allez vous sentir assis. Tout le poids de votre corps est sur la chaise. Et là, vous avez remarqué que votre expiration descend beaucoup plus bas. Visualisez une plume qui monte sur l'inspire et qui redescend sur l'expire de plus en plus bas jusqu'à atteindre le périnée qui se trouve sous vos fesses. Inspirez, la plume monte, pardon. Expirez, la plume redescend jusqu'à atteindre ce point. Inspire, expire, visualisez votre plume qui monte et qui descend au fur et à mesure de votre respiration. Et quand votre plume aura atteint le périnée, laissez-la à cet endroit, posez-la
continuez à respirer tout en focalisant votre attention sur la plume. C'est comme si vous respiriez dans votre bassin. Continuez à respirer avec le focus sur la plume. Puis, posez-vous cette question. Que ressentez-vous? Comment vous sentez-vous? Est-ce que vous êtes toujours agité? Ou êtes-vous plus en sécurité et en paix? Continuez encore à respirer dans le bassin pour bien mémoriser cette sensation et bien ancrer dans vos cellules cette expérience pour pouvoir la refaire ensuite quand vous vous sentirez affolé ou les pensées qui tournent en rond ou avant de prendre une grande décision. Car ce n'est pas avec la tête que vous prenez des grandes décisions, c'est avec votre cœur. Donc en vous ancrant ainsi dans le bassin, vous allez pouvoir écouter votre cœur. Voilà, cet exercice est terminé. Je vous invite à le refaire plusieurs fois pour bien le mémoriser et à le réutiliser autant de fois que vous le voulez. Et si possible, rester ancré le plus longtemps possible dans la journée. Voilà. Alors, j'ai mis sur Instagram et sur Facebook, puisque c'est relié, des outils pour vous aider à faire le deuil. Alors, pourquoi ces outils enfin le deuil? Alors, parce qu'en ce moment, en fait, alors certaines personnes vont être dans l'action parce qu'elles ont déjà fait le job. Donc, elles sont toutes excitées, elles font la caisse dans ce qu'elles veulent faire. Et c'est super, mais ce n'est pas la majorité. La majorité est plutôt dans l'épuration, nettoyage de toutes nos mémoires karmiques, transgénérationnelles ou de cette vie-ci. Donc, vous allez sûrement ressentir des douleurs physiques, peut-être de la fièvre ou mal de gorge ou des maux de dos. Voilà, la gorge, j'ai l'impression. Il y a grande fatigue aussi. Donc, couchez-vous plus tôt et faites des petites siestes éclairs d'un quart d'heure si vous pouvez après le déjeuner. C'est très bénéfique et buvez beaucoup d'eau, beaucoup plus que d'habitude, de l'eau si possible de source et dynamisée, informée avec des mots positifs ou même solarisée. Voilà, j'ai un petit post là-dessus sur les bouteilles solarisées. Donc, c'est des bouteilles de couleur. Hein. Donc, je vous invite à aller voir sur Instagram, sur mon compte que j'ai mis sous la vidéo. Et donc, voilà. Donc, n'hésitez pas à aller voir le médecin si c'est nécessaire, bien sûr. Voilà. Donc, c'est important. Hein. Et puis, de prendre soin de soi. Et puis, il y en a d'autres qui vivent, enfin, je pense que c'est le collectif, par contre, le deuil de la polarité masculine blessée. Parce que le féminin a été beaucoup plus rapide, vu qu'il était latent, il était prêt à être révélé, le féminin sacré, mais le masculin sacré, lui, ça va prendre beaucoup plus de temps parce que
Nous sommes dans une société patriarcale, donc le masculin est bien ancré dans la matière et ce qui se passe en ce moment, c'est que ben, c'est un peu le chaos à cause de ça, vu que le féminin reprend sa place et le masculin, ben, le blessé, il n'a plus sa place. Donc c'est en train de s'équilibrer entre le féminin et le masculin. Je parle des polarités, hein, à l'intérieur de nous. Ça se fait d'abord à l'intérieur pour pouvoir le voir ensuite à l'extérieur. Donc ça va prendre du temps. Alors c'est pour cette raison que j'ai créé des outils que j'appelle dessins vibratoires qui font monter votre vibration pour que vous puissiez, pour que ça puisse vous aider à prendre de meilleures décisions, puisque quand on est dans une haute vibration, nous sommes beaucoup plus aptes à écouter notre cœur. Donc voilà, un dessin, je vous invite vraiment à regarder parce que là, ça va pas être... voilà, celui-ci, c'est le deuil du masculin blessé. Et j'en ai fait un autre qui est sur la joie. Voilà. Donc je vous invite vraiment à aller voir sur Instagram et sur Facebook, sur mon compte, qui sont bien sûr inscrits sous la vidéo, pour les visualiser, les regarder, je veux dire, avec vos yeux. Vous laissez imprégner par leurs énergies, par cette vibration de joie, et l'autre, c'est plutôt pour faciliter le deuil. Alors, quand je dis deuil, c'est bien sûr un deuil spirituel, hein, je veux dire, on passe vraiment par toutes les étapes du deuil. Donc certains vont être tristes, d'autres en colère, d'autres dans le déni, ça c'est la majorité, mais d'autres seront dans donc la colère, la dépression et enfin l'acceptation. Avant de l'accueillir en soi, voilà. Alors, je voulais dire autre chose. Non, je crois que c'est tout. Voilà, donc je vous embrasse et je vous remercie de me suivre sur cette chaîne. Partagez si cela vous a plu et si vous en sentez le besoin. S'il y a des personnes qui en ont besoin, n'hésitez pas à leur partager, car la petit exercice sur l'ancrage est très important. Vraiment, c'est la clé de cette période. Il faut être très, très ancré. En plus, ça vous permet de vivre dans l'instant présent. Donc voilà, je vous remercie beaucoup et à bientôt. Je vous embrasse, bisous.